Hello à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de shopping que j'ai fait dans le quartier où je suis actuellement hospitalisée. Je suis dans une clinique qui est près du quartier de mon enfance. Et du coup, lors d'une promenade, parce que j'ai le droit à des permissions, je peux sortir à l'extérieur, je suis allée faire une petite balade déjà. Parce qu'il y a un super parc boisé juste à côté. Et on est passé par ce parc pour aller au centre commercial du coin, enfin de là où j'habitais quand j'étais gamine. Et j'ai acheté quelques trucs. C'est parti. Alors, on a été dans un dépôt-vente qui s'appelle Troc de Lille. Il y en a un peu partout en France. On a trouvé des trucs super. Euh, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu un super frigo vintage Bordeaux irisé de la marque Go Range, qui a ce côté un peu vintage des années 50 avec des poignées chromées. Et franchement, j'aimerais trop avoir ce frigo là parce que il coûte 350 € donc d'occasion. Et franchement, ça doit coûter, je sais pas combien ça coûte ce genre de frigo, mais ça coûte peut-être au moins 1000 € je pense, enfin, ou 600, 700, 800, je sais pas. On nous fait de l'œil, mais en même temps, on a toujours un frigo chez nous et il fonctionne, même s'il fonctionne plus très très bien et que la poignée est en train de se casser et que j'ai besoin de le dégivrer parce que je crois que je l'ai pas dégivré depuis 10 ans. C'est peut-être pour ça qu'il rame en fait. Donc voilà. Bon, bref, donc on a été à Troc de Lille et du coup ça donnait plein d'idées. On a vu des super armoires à l'ancienne et tout ça qui coûtent pas cher parce que c'est tellement pas à la mode ce genre de truc, les trucs rustiques là, en gros, en bois brut là, avec un peu avec des fleurs sculptées, tout ça, ça fait un peu art nouveau et tout. Ça coûte mais vraiment pas cher ce style d'armoire, c'est moins de 100 € une grande armoire avec trois portes, dont une porte avec un miroir dans le milieu. Et je dis c'est génial ça pour mettre tout un dressing et tout. À 70 balles l'armoire, franchement, pour le même prix chez Ikea, t'as juste une étagère Billy quoi, j'ai envie de dire. Enfin, il me semble. Hein. Enfin, je veux dire, et puis c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même qualité, ça n'a pas les mêmes proportions. Il y a un truc, c'est que des planches, et puis l'autre truc, c'est quand même un vrai truc mastoc et tout. Enfin bref, on a vu plein de trucs et tout qui nous font rêver, tout parce que notre truc à nous, c'est évidemment de pouvoir à terme déménager du logement où j'habite là parce que c'est une plaie d'habiter là. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Je déteste mon appart, je déteste l'environnement. C'est un environnement insécurisant. Il y a trop d'incivilité, j'entends les voisins tout le temps, le jour, la nuit, enfin voilà, et pour ma santé mentale, voilà, ça ne le fait pas du tout. Bref, enfin, c'est en cours de projet de déménager. Après, voilà, on verra bien quand est-ce que ça va se faire, quand est-ce que ça pourra se faire. Donc voilà, j'arrête de parler de moi. Alors, donc à Troc de Lille, il faut aussi, à part des meubles et des électroménagers et des luminaires et de la déco, il y a de la déco, des bibelots, en fait il y a un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout, il y a même des appareils de gym, genre si tu cherches un vélo elliptique ou un truc comme ça, il y en a d'occasion et tout. Ouais, c'est pas mal quoi. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je sais pas, j'hésite parce que c'est un peu chelou quand même, mais bon. Bon allez, je vous montre. Alors, j'ai trouvé ce crucifix. Donc comme neuf, en bois brut, avec Jésus. Et
franchement, il a coûté 2,90 €. Enfin, il n'a pas d'attache, par contre, il faudra que je rajoute. Alors, sachant que bon, les bondieuseries, j'aime ça, je trouve ça bon, un peu kitsch et tout. Après, c'est pas blasphématoire parce que moi, je suis croyante hein, aussi. Faut pas, il n'y a pas que le côté, ça fait rire, genre c'est à la mode ou genre c'est pour se donner un style de mettre un crucifix chez soi ou quoi que ce soit. C'est aussi parce que je suis croyante. La preuve, je vais vous montrer quelque chose. J'ai récupéré, enfin j'ai fait faire parvenir par mon fils mon chapelet en un chapelet. J'ai un chapelet là, je sais pas de qui j'ai hérité ça avec des perles. Enfin, il est magnifique et j'en avais besoin. J'ai dit à mon fils de me le ramener. D'habitude, il est au-dessus de mon lit en fait, sur une comme mon mur de chambre, il y a des espèces de petits trous à des endroits. J'avais mis un petit cure-dent qui était passé et j'ai accroché mon chapelet. Et j'ai demandé à mon fils de me le ramener parce que comme ici il y a une chapelle à la clinique, des fois je vais prier et j'aime bien m'y retrouver parce que en plus on s'y sent bien dans la chapelle, elle est magnifique. J'ai mis des photos sur Instagram où j'en mettrai. En tout cas, je crois en avoir mis et j'en mettrai des photos de la. Si c'est pas fait, j'en mettrai des photos de la chapelle parce qu'elle est vraiment superbe. Ils l'ont gardée en état. Il faut même la mettre, tout ça. Enfin, il n'y en avait pas pendant le mois août, mais là, ça a repris en septembre. Bon, bref, en tout cas, moi, j'ai demandé à Tim de me ramener mon chapelet et voilà, et j'aime beaucoup m'y retrouver dans la chapelle parce que c'est un lieu de recueillement, et ça m'apaise. Et en général, il n'y a personne et en plus, il fait frais, ce qui n'est pas négligeable par rapport aux fortes chaleurs qu'il y a actuellement. Voilà. Donc, voilà pour la petite histoire du coup. Donc, j'en reviens au crucifix. Sachant que j'en vois plein dans les friperies déco, brocantes, friperies et brocantes qu'il y a sur ma ville. Ils en vendent plein des trucs comme ça. Mais pas à 2,90 €. Hein. Tu peux rajouter la virgule après. Enfin, je veux dire, ils les vendent super cher. Hein. Une quinzaine, c'est peut-être 15, 20, 30 €, je sais pas. Mais là, franchement, pour 2,90 €, franchement, je ne me suis pas privée. En plus, je trouve qu'il est bien sculpté. Et peut-être que, je sais pas, soit je le laisse dans son jus et je l'accrocherai près d'un tableau qui aura rien à voir, un truc d'art abstrait ou je sais pas. Enfin, ou bien peut-être que je vais le popiser. On va le mettre un petit côté plus pop en le peignant ou en le bombant d'une couleur, enfin j'ai des bombes de peinture et j'ai de la peinture acrylique de toutes les couleurs à voir, je sais pas, mais en tout cas quand je l'ai vu il m'a tapé dans l'œil donc je l'ai acheté et pour le prix voilà, c'était comme si c'était donné. Voilà. Alors j'ai trouvé aussi dans la série Mazagran. Sauf que le Mazagran, je m'en sers jamais pour boire du café. Tout. Je suis toujours du genre à boire du café dans un mug. Et je collectionne aussi un peu les mugs pour celles et ceux qui le savent et qui me suivent depuis le début que j'ai lancé ma chaîne en janvier. Je collectionne les mugs que je trouve jolis, sympas. Mais également les Mazagran, mais qui me servent plus en fait de pot pour mettre des crayons, des choses. J'en ai dans la salle de bain pour mettre certains accessoires par exemple coupe-ongles, coupe-cuticule, ciseaux, pince à épiler, enfin des trucs comme ça. Donc là j'ai trouvé un petit Mazagran avec un dessin très naïf de Pierrot sur sa lune. Et il a coûté
90 centimes. Franchement, les prix, c'est défiant toute concurrence. À ce prix-là, c'est les mêmes prix qu'à... C'est même peut-être moins cher que chez Emmaüs. Ouais, parce que quand j'allais chez Emmaüs, tout ce qui était mug, machin, tout, tasse ou mazarin, c'était peut-être 1 euro, 1,50 €. En tout cas, non, à 90 centimes, bah, oui, c'est sûr que je le prends. Puis comme vous voyez, il est en grès, avec, il est un petit peu moucheté là. Et puis il n'est pas abîmé, hein, il n'y a pas de pète ou quoi que ce soit. Donc franchement, pour ce prix-là, le dessin super naïf et tout, poétique et tout, bon voilà, j'ai craqué. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pris autre chose aussi, je me disais, mais j'ai pas pris que 2 petits trucs. Il me semble que j'en ai eu beaucoup plus cher que ça. Oui, j'ai oublié d'amener. J'arrive, je regarde. Allez, nous revoilà. Ils ont aussi des gravures, ouais, des illustrations toutes neuves. Et genre un peu vintage, genre publicité pour des stations balnéaires ou pour des produits tels que, je sais pas, des médicaments, du café, enfin des trucs comme ça, qui sont donc imprimés sur du carton, tout ça, et emballés, et c'est des trucs neufs, hein, c'est pas du vintage, voilà. Et moi j'ai trouvé des trucs trop mignons là. J'arrête pas de faire. L'autre fois c'était les Maltesers, et là aujourd'hui c'est ce que j'ai mangé ce soir là. Ça me reste au travers de la gorge. Bon, alors voilà, j'ai trouvé cette magnifique affiche. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est les petites fées, et c'est donc l'illustration de la ronce commune qui donc donne des murs, évidemment. Donc là on peut voir la fleur que cela fait, et après les fruits, et qui deviennent après de cette couleur là, et avec le dessin tout mignon d'une petite fée sur le rebord d'un pot de confiture de mûre. J'ai craqué franchement pour cette illustration, je la trouve super sympa. En plus c'est d'actualité, les mûres sont mûres, donc c'est le temps d'aller les cueillir. Bon, j'aimerais bien, mais vu que je suis pas chez moi, je peux pas faire de confiture ou quoi que ce soit. Voilà, et dans la même veine, et c'est aussi actuel, c'est de saison aussi, j'ai trouvé le noisetier. Alors c'est encore écrit les petites fées, et là vous voyez donc l'arbre tel qu'il est, enfin la branche avec ses feuilles, c'est les chatons, là, les mâles, il paraît que ça se mange. Les chatons, c'est tout mâle, hein. Ça c'est peut-être les femelles en fait, je sais pas, enfin, un truc comme ça. Les noisettes telles qu'elles sont après la maturité, et donc une fée en mode noisette, avec des ailes qui ressemblent aux feuilles, enfin aux feuilles qu'il y a là comme ça autour des noisettes, et qui a son arc avec sa petite flèche en forme de feuille. Ouais, c'est tout mimi, et donc en dessous c'est écrit noisetier, avec évidemment le nom en comment ça s'appelle, en latin. Et puis il y a des petites phrases aussi, j'ai oublié de dire. Par exemple, là pour le noisetier, c'est écrit vive et généreuse. Ses branches font de très bonnes flèches, tandis que son fruit goûteux fait fondre de plaisir les plus endurcis. C'est sûr qu'avec de la noisette, on peut faire des trucs super bons. Et pour la mûre, du coup, il y avait aussi un texte. Hein. Alors, la ronce commune, c'est la Rubus fruticosus.
Est-ce que c'est vraiment vrai ou ils nous font une petite blague? Enfin, si, ça doit être ça. Malicieuse, elle refait des racines dès qu'elle touche terre et son fruit coloré laisse des traces bleues sur la bouche des plus gourmands. Voilà, c'est vrai que ça colore pas mal, hein, ça peut faire des taches bleues et tout. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa, ces petites illustrations qui ont été imprimées, pardon, à La Rochelle, il me semble, parce que j'ai cru lire aussi. Attends, j'ai vu ça. Non, je sais pas. En tout cas, c'est bon. Une affiche, ça coûte 20 euros. Bon, c'est les prix, hein, on va dire, hein, de toute manière, d'une affiche de cette taille-là. En plus, on dirait. En plus, elle est emballée, hein, elles sont emballées. Et on dirait qu'il y a un deuxième. Je sais pas, il y a 2 feuilles. C'est carrément une grande carte postale en fait. Et ça s'ouvre en 2. Mais moi, c'est pour mettre sur les murs, évidemment, c'est pas pour envoyer à quelqu'un. Ça passerait même pas dans une boîte aux lettres en plus. Et du coup, mais pourquoi j'avais vu que c'était imprimé à La Rochelle? Bah non, c'était sur d'autres affiches. Et ça me faisait penser que La Rochelle, j'aimerais bien y aller. Parce que j'ai été qu'une seule fois dans ma vie, ça date avant. Ça date de 2002. Avant. Ouais, Timothée, il n'était pas né. Donc ça fait des années que j'y suis pas allée. Voilà, donc par la suite, après avoir été au Troc de Lille, on a été faire un petit tour dans la galerie de l'Intermarché. On a. Je sais plus si on a bu un coup chez Columbus. Je sais plus. Parce que comme on a été déjà plusieurs fois. Enfin bref, je sais plus. Bref, ouais, il y a un super Columbus qui donne sur les étangs, donc c'est super, c'est le Columbus le mieux de la ville, parce qu'il est vraiment bien foutu, bien espacé, bien agencé, alors que les autres sont pas, enfin, bon allez, c'est pas le sujet, je passe à autre chose. Alors, à Intermarché, je me suis acheté un pyjama. Un pyjama. J'ai craqué pour ce pyjama. Petit Bateau. Parce que j'aime beaucoup la marque Petit Bateau. Sauf que quand même, c'est une marque assez chère. Et voilà, mais j'ai toujours aimé porter des t-shirts, des basiques. Je déplaçais le trépied. Ça fait des années que je porte des basiques de chez Petit Bateau, que ce soit les t-shirts à manches longues, t-shirts à manches courtes ou à bretelles, mais les fins, pas ceux qui sont épais, ceux qui sont plus fins, ceux qui sont jamais soldés en fait, parce que c'est des basiques. Voilà, et ceux-là, je les achète en boutique évidemment. Par contre, là j'ai trouvé un pyjama en grande surface à Intermarché. Donc comme vous pouvez voir, ces petits bateaux avec liberté, qu'est-ce que c'est que ça? Qualité, durabilité. Et regardez le prix du pyjama. Franchement. Et c'est bien petit bateau, on est d'accord, c'est taille 18 ans. Donc ça fait un haut en style marinière, enfin dans les rayures sont un peu petites pour dire que c'est une marinière. Il y a quand même le logo d'un petit bateau, je trouve ça super chouette. Et c'est en coton, enfin j'adore, c'est vraiment qualité. Et il y a le pantalon assorti qui est en dessous là, qui est sur le cintre. Un pantalon bleu, marine, tout simple. Avec la taille, voilà, taille élastiquée. Et ben moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt un bon plan d'acheter un pyjama Petit Bateau en grande surface, parce que 25,40 € le pyjama Petit Bateau. Quand je vois l'autre fois, j'étais en ville, je regardais la vitrine du magasin et il y avait juste un pantalon tout simple en molleton bleu marine. C'était 90 €, hein. Dans la vitrine, le mannequin, c'était 90 € le pantalon. Alors que le pyjama, il est à 25 balles.
en grande surface. Alors les pyjamas, dans les boutiques, ils doivent être à 90 euros, quoi. Enfin, pareil, enfin, c'est pas du tout les mêmes prix. Ce modèle-là, on ne le trouvera pas en boutique, hein. Et ce qui se trouve en boutique, on ne les retrouvera pas en grande surface. Et pourtant, c'est les mêmes qualités, c'est fabriqué aux mêmes endroits. Ils délocalisent, hein, c'est sûr. Il ne faut pas croire que c'est toujours en France qu'ils fabriquent, hein. Je sais ils ont je sais pas, on va voir peut-être si ça vous intéresse de savoir. Bah, c'est écrit créé à Paris. Organique cotton, ouais, bah, c'est du coton organique bio, mais c'est créé à Paris. Ça, ils aiment bien mettre que c'est créé à Paris, mais c'est pas fabriqué à Paris, par contre. Donc, coton issu de l'agriculture biologique, bio, hein. On ne peut pas faire plus clair. Et qu'est-ce que je veux dire? Ecotex, standard, machin, enfin voilà, l'autre logo là, super à la mode là. Et du coup, je suis curieuse, je vais regarder l'étiquette à l'intérieur du t-shirt pour aller voir où, dans quel pays il a été fabriqué, parce qu'évidemment ce n'est pas en France. On avait repassé sur l'envers, machine, oui. Et du coup, là, ça c'est la grosse suspense. Putain, c'est écrit dans toutes les langues. C'est fabriqué au Maroc. Ouais. On va savoir encore si ça reste un pays pas loin de chez nous. Ça va. Enfin, j'ai peur que ça soit en Inde, en Chine, au Vietnam, enfin, où ils sont en train de. Où ils abusent des gens, quoi. Là encore, le Maroc, ça va, quoi. Et puis, l'impact écologique aussi, bah, c'est un pays qui est à côté, quoi. Bon, voilà. Après avoir craqué sur ce pyjama qui, moi je pense que le haut me servira aussi pour sortir, pour aller à l'extérieur. C'est pas que pour être mis en t-shirt pour dormir. Parce que franchement il est trop mignon et tout ça. Pour aller au bord de la mer. Moi qui y vais jamais. Voilà, alors j'ai trouvé un truc aussi. Alors ça m'a vraiment surpris. Aussi j'avais déjà dû voir ça. Dans un autre Intermarché, mais il y a au mois de mars, quand j'étais partie dans le Morbihan avec un ami là, j'avais vu qu'au rayon textile dans l'Intermarché, il y avait des vêtements d'occasion de toute marque, des vêtements de seconde main. Et après ça m'est passé comme ça. Et là, quand on était en train de flâner dans les allées de l'Intermarché, donc je vois qu'il y a un rayon aussi seconde main comme ça. Alors, je commence à regarder ce qu'il y a parce que franchement, moi, vous savez, j'achète pratiquement tout en seconde main et en friperie, tout, enfin, vous savez, hein, si vous suivez depuis le début. Et voilà, et il y avait de tout, de toute marque, toute taille, pour enfants, femmes et hommes, enfin, mais surtout pour la femme, hein. Et j'ai déniché un pantalon alors qui est pile poil dans la tendance de la rentrée, hein, parce que alors moi j'adore le tartan, l'écossais. En fait c'est un Zara. Il a des fausses poches derrière. Ouais. Et devant, il a des vraies poches, évidemment. Là. Évidemment, là, déjà côté. Tac, tac, tac. Je pense qu'il est super dégaine et tout. Ouais, je pense qu'ils l'ont malé, parce que franchement. Et. Parce que moi, je n'essaye jamais. En bas, j'aime bien aussi le petit jeu de ça là. De la petite fente sur le côté là. Et franchement, moi je le trouve top. Il est comme neuf. Enfin, franchement, ouais. Avec un top, je sais pas, un basique et puis des bretelles, ça pourrait le faire. Ce serait marrant. J'ai des bretelles depuis je sais pas combien de temps que j'avais acheté sur Amazon là.
de bretelles fabriquées en France qui coûtent au moins 30 euros parce que c'est des bretelles françaises, attention. Du coup, ben voilà, je les ai jamais portées. C'est pour hommes normalement, mais voilà. Ouais, pourquoi pas avec des bretelles. Bon, voilà. Donc, en plus, il est super chaud, hein. Il y a de la laine, on dirait, hein. Il est super épais. Et donc, le prix, vous devez savoir, évidemment, parce que c'est de la seconde main, voilà, 9 euros. Et donc, ça s'appelle C'est prêt à changer. Bah, moi, il faut que je me renseigne parce que. Donc, c'est ça leur système, c'est prêt à changer. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Que les gens, ils viennent à Intermarché avec leur fringues d'occasion et on leur donne cash ou alors des bons de réduction et puis pour aller acheter à manger. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi ça m'intéresse parce que vendre des chaussures Vinted, c'est un peu fastidieux, hein. Voilà. Il faudrait que je connaisse le système. Si vous connaissez comment ça marche, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc, ah oui, et pour terminer, un truc qui sert strictement à rien, j'ai un peu honte parce que c'est pas trop de mon âge et parce que, bon bref, j'ai acheté un jouet. J'ai acheté, vous devez connaître, enfin, peut-être parce que vous avez des enfants ou des petits-enfants, je sais pas. C'est des LOL surprises, les petites poupées là. J'en ai plein et là c'est la série Dance. Et ça coûte cher, mine de rien, ces petites merdouilles là. En plus, du coup, là, pour le coup, c'est totalement le contraire que de ça. Ça, c'est dans une démarche écologique et tout. Et ça, c'est une démarche, mais c'est l'opposé. C'est le truc, c'est du plastoc. Il y a plein d'emballages, faut défaire. Il y a des boîtes, des machins. Tu défais des trucs et tout. Et là, c'est l'anti-écolo par excellence. Mais bon, on est tous paradoxaux. Paradoxal. Et bah, je le suis aussi, hein, voilà. Et j'en ai quelques-unes des petites poupées LOL là, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Et bah, je l'ai même pas encore ouverte, alors que ça fait quoi? Ça date de quand là, ces achats là? C'était peut-être jeudi, un truc dans le genre. Là on est quel jour déjà? On est dimanche. On est dimanche 1. Ouais, 10. On est déjà le 10. Oui, parce que c'est écrit à l'envers. On est le 10-9. 10 septembre. D'accord. Et il est 23h11. Voilà, c'est passé à 23h11. Oui. Je fais mes vidéos le soir pour être tranquille afin de ne pas avoir quelqu'un qui frappe à la porte. Je me sentirais hyper gênée et de devoir expliquer qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Bien qu'ils ont dû remarquer qu'il y avait un trépied dans ma chambre et voilà. Donc, enfin, voilà. Bref. Tant que je les filme pas, eux, les soignants et tout, c'est bon. Voilà. C'est le principal. Donc, voilà ce que j'ai acheté à la Trocante, enfin la Trocante, la Troc de Lille. Et donc le bon plan, si vous voulez du petit bateau, vous regardez en grande surface au rayon femme ou même au rayon enfant. Pyjama, je crois qu'il était au rayon. Non, c'est au rayon femme. Mais j'aime bien parce qu'ils mettent toujours les tailles comme si c'était des tailles d'enfant, parce que là c'est du 18 ans. Ce qui correspond à un 40, un truc comme ça. Et le 16 ans, c'est du 38, le 14 ans, c'est du 36. Enfin, voilà. Ils n'ont pas mis les tailles d'adultes, c'est pour rester comme un enfant, voilà. Donc, ouais, je vous conseille vivement d'acheter en grande surface parce qu'en magasin, ça sera pas ce prix-là, un pyjama. Alors là, juste par curiosité, j'irai faire un tour chez Petit Bateau et j'irai voir le rayon pyjama pour adultes. On verra s'ils ont dans le même style et quel prix ça sera.
ce sera, ça sera, voilà. Donc, je vous laisse, après vous avoir montré tous ces petits trucs là. Je suis allée dans une braderie aujourd'hui, en fin d'après-midi. Donc, première braderie depuis des lustres. Enfin, ce que j'appelle une braderie, c'est donc un vide-grenier. C'est des particuliers qui donc font leur stand et tout ça. Donc, ce que certaines appellent des brocantes, mais moi, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une brocante. Une brocante, c'est des professionnels, c'est pas la même chose. Donc là, c'est un vide-grenier et j'ai trouvé, on a trouvé pas mal de trucs avec Timothée. Enfin, c'était rigolo. On a même trouvé des trucs qui étaient dans les poubelles et tout ça. Enfin, voilà. Donc juste un petit teasing pour vous montrer la prochaine fois. Je vous montrerai son retour de vide-grenier, mais probablement que lorsque je serai à nouveau chez moi, parce que les affaires, mon fils les a ramenées chez nous. Et je ne peux pas tout mettre dans cette chambre parce que là, ça commence à devenir chez moi, quoi. C'est même plus... j'ai des affaires partout, quoi. C'est même plus une chambre d'hôpital. C'est vraiment personnalisé, là. Bon, bref. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces petites poupées? Moi, ça me dit quelque chose. Ça fait 13 années 80. Et derrière, c'est écrit en japonais. Et c'est, je sais plus, j'adore le design du petit visage comme ça, trop mignon. Puis la petite coupe au bol et tout. Et puis la petite salopette aussi, c'est tout mimi quand même, avec ses petits pieds tout, tout potelés là. C'est petit, gna gna gna. Bon, bref, qu'est-ce que c'est écrit derrière? C'est. Attends. Ah! Il y a un truc. Ah, j'arrive pas. Sokiguchi. Sokiguchi. J'ai l'impression que c'est écrit Taïwan en dessous. Alors, je vois pas très bien, mais c'est vraiment. C'est gravé et c'est pas. Ouais, et ben c'est. Ouais, c'est un truc japonais, ça c'est clair. Et ça se peut que ce soit fabriqué carrément à Taïwan. C'est dans l'époque. Ouais, on fabriquait. Ouais, il y avait beaucoup de trucs qui étaient fabriqués à Taïwan, ce qui n'est plus trop le cas, puisque maintenant c'est devenu un truc riche, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme la Corée et tout ça. Corée du Sud, évidemment. Par contre, là, il y a une petite morsure de je ne sais quoi. Enfin, une petite époque. Bon, en tout cas, ça, c'est sûr que c'est les années 80. Peut-être qu'il y a un autre truc décrit. Il n'y a pas une date? Non, je sais pas. Bon, bref. Donc ça, c'est le petit teaser pour vous montrer dans une prochaine vidéo mon retour de braderie. Et j'en ferai d'autres parce que la semaine prochaine, le week-end prochain, il y a encore une braderie nocturne. Une braderie mais vraiment vintage, c'est vraiment le thème. Il y a ça tous les ans sous les halles Marteneau, c'est-à-dire des anciennes halles où il y a le marché tous les samedis matins. Et donc j'irai certainement. Et il y aura aussi une autre braderie en après-midi dans un autre quartier de ma ville aussi. Donc ces deux-là, je pense que je les ferai. Donc il y aura vraiment de quoi, il y aura des sujets là, de retour de Chine, ça c'est clair. Et donc pour aussi à venir, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je fais une petite vidéo. J'ai un big haul nose à vous montrer. Et je sais pas quand est-ce que je la ferai. J'ai toutes les affaires avec moi ici dans la chambre. Quand j'ai le temps, je la ferai. C'est parce qu'elle va durer un petit peu longtemps parce que j'ai acheté j'en ai eu pour 100 euros. 100 euros. 90. Ouais, vraiment là, j'ai craqué mon slip, hein, comme on dit. Voilà, mais j'ai trouvé des beaux trucs, hein, franchement. Donc je vous dis à bientôt et je vous montrerai ça la prochaine fois. Portez-vous bien
Et gros bisous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore parler avec vous. À bientôt.